au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Bonjour! Allô! Ça va bien? Oui, je vais très bien, et toi? Yes! Aujourd'hui, on a un sujet assez intéressant. Puis je pense que ça va être le fun. Il va y avoir plein de trucs curieux aussi à apprendre. Oh C'est sur oui! les superstitions. Hein? Ces petites choses là, qu'on a, des petits réflexes, des fois pas nécessairement fondés, ou ces petites croyances aléatoires, là, qui est influencée par des cultures partout dans le monde, hein, ce que j'ai pu voir. Là. Est-ce que tu as une petite définition? C'est quoi une superstition? En fait, une superstition, c'est une croyance irraisonnée qui est fondée sur la crainte ou l'ignorance, qui prête un caractère surnaturel ou secret à certains phénomènes, à certains actes, à certaines paroles. Dans le domaine de la magie puis de la sorcellerie, il y a beaucoup de superstitions liées justement à, bon, mais je veux pas faire ça parce que ça va me porter malheur, parce que ça va me porter, je veux faire autre chose parce que pour avoir de la chance. Ça existe beaucoup, mais c'est surtout par l'ignorance, parce qu'un praticien de magie qui connaît son domaine sait très bien qui fonctionne puis qu'est-ce qui fonctionne pas. Tandis que quand on veut vraiment parler de superstition, c'est vraiment de la crainte, de la peur, tout ce qui est vraiment c'est pas logique, en fait. La religion est souvent qualifiée de superstition par les personnes qui n'y croient pas. Par exemple, bon, faire le signe de la croix quand on veut se protéger contre le malheur, quand quelqu'un nous jette un malheur. Faire un signe de croix pour les catholiques, c'est aussi une superstition parce que pour eux, ça les protège. Justement, en parlant de l'Église catholique, pour eux, ils veulent bannir la superstition, ils ne sont pas pour ça. Selon eux, la superstition est un excès pervers de religion. C'est quand que c'est comme trop, c'est comme exagéré. Là, ça tombe dans tout ce qui est superstition. Au niveau psychiatrie, psychologie, la superstition, c'est une perte de l'objectivité d'une personne qui prête à des faits, à des événements, à des objets, des pouvoirs spéciaux, tout ce qui est surnaturel. Et certains même, dans certains cas, ça pourrait aller jusqu'à la paranoïa ou la psychose. Par exemple, la peur irrationnelle du diable, ben la personne, elle va modifier sa vie pour que elle n'ait pas affaire au diable. Elle va tout faire. Et dans les exemples qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup de superstitions qui est liée justement au malin, au diable, au mauvais esprit, à la malchance. Donc, il y a des personnes que c'est vraiment, ça accapare leur vie totale et que ils sont incapables de vivre normalement avec ça, en bref. Donc, ça résume un peu c'est quoi une superstition. Oui, puis on va le voir. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, c'est très, très négatif, généralement. C'est Oui. très rare qu'il y a des beaux... des belles... Ben, il y en a, là, mais je veux dire, ils sont pas Ben, nombreuses. genre la patte de lapin, hein? La trèfle à quatre feuilles, et c'est des choses Oui. qu'on peut trouver. Il y en a qui sont quand même assez connus. Il y en a d'autres qui sont un peu moins. Je pense que, mettons, casser un miroir, c'est 7 ans de malheur. On la connaît un peu toutes. On la connaît un peu toute, mais il y a une raison aussi pourquoi que ça serait... En fait, il y a une raison. Selon la croyance, les miroirs seraient le reflet de notre âme. Donc, en brisant le miroir, on croyait que c'était mauvais, néfaste pour notre âme. Donc, il disait que justement, si ça l'arrivait, qu'on se regardait dans un miroir brisé, ben qu'il fallait prendre ce miroir-là, l'amener à l'extérieur et l'enterrer à la lumière de la lune. Donc ça brisait le malheur. Mais il y a aussi des croyances comme quoi qu'il fallait jamais placer deux miroirs face à face. Que ça créait, selon, au Mexique et quelque part d'autre dans le monde, ils croyaient que ça créait une porte vers l'enfer pour le démon qui puisse passer. Donc les miroirs, c'est quand même ça a une grande place dans tout ce qui est superstition. D'ailleurs, les miroirs ont quand même une grosse symbolique là, en ésotérisme aussi. Là. On parle de miroirs classiques, les miroirs noirs, tout ça, ils ont vraiment l'espèce d'aller chercher
l'autre côté en tant que tel, là, elle revient souvent. La divination, le miroir est très utilisé en divination aussi pour essayer, comme un peu dans le même style qu'une boule de cristal. Là. Mm-hmm. Mais justement, en voulant parler plus de pratiques de sorcellerie, il y a une superstition qui dit que quand on s'ajoute une nouvelle maison, qu'on vient habiter dans un nouvel endroit, dans une nouvelle maison, un appartement et tout, il faut jeter l'ancien balai et s'en acheter un nouveau. Ah. Pour éloigner les mauvais esprits de notre nouvelle maison, de notre nouveau chez nous. Mais il faut, selon les croyances, il ne faut jamais passer le balai la nuit parce que ça pourrait soit réveiller les âmes des personnes décédées dans la maison ou déclencher une dispute ou même attirer la pauvreté à la famille. Superstition. C'est intéressant par contre parce que généralement le balai est comme symbole de beaucoup de choses, de nettoyage évidemment là. Évidemment. Mais de le voir comme attirer des esprits ou attirer le malheur, tu vois, j'avais pas vu ça comme ça. Personnellement, j'aime beaucoup lire sur l'histoire, les symboliques et tout. C'est la première fois que je lisais cette symbolique-là pour le balai parce que d'habitude, le balai est vraiment très bien représenté. C'est un nettoyage et justement, les sorcières ont souvent un balai justement pour nettoyer autant la maison que les mauvaises énergies, que les sortir à l'extérieur, les mauvaises énergies. Donc, moi aussi, ça m'a comme surpris de lire ça. Ou peut-être, on va lire aussi des superstitions, bon, en tout cas on va en parler, qui viennent de plusieurs pays, qu'on n'a pas nécessairement la culture ou le background culturel qui va avec. Et tu sais, des fois ça peut expliquer, mais peut-être que justement c'est le genre de superstition qui a été créée parce qu'il y a eu une espèce de chasse aux sorcières, puis que c'était facile de dire que si tu fais ça le soir, c'est parce que dans le fond t'es une sorcière puis t'attires le mauvais. Tu sais, ça peut être simple comme ça, ça peut avoir partie d'une idée simple comme ça. Oui. Puis finalement au fil des années cette idée-là est partie, mais que le fond est resté. C'est que ça peut être intéressant aussi là-dessus. On a d'autres éléments, par exemple, de l'occulte qui ressort beaucoup, c'est le sel. Oui. Le sel, moi, je sais pas si chez toi c'était comme ça, mais moi, j'avais une grand-mère, ma grand-mère, qui est pas encore décédée, mais ma grand-mère qui est là. Si on faisait une gaffe, elle nous lançait du sel sur l'épaule gauche parce que ça allait dans les yeux du petit démon sur notre épaule. Moi, c'était ça qu'elle avait expliqué, là, mais j'étais enfant aussi. OK, ça, c'est la croyance comme quoi que sur une épaule, on a un petit démon et de l'autre épaule, on a un petit ange. Dans sa superstition, c'était comme ça. Fait que si on faisait une erreur, on lançait une poignée de sel, une petite poignée quand même, là, à travers parce que la première fois que ça arrive, ça surprend. Quand t'es pas... tu t'en doutes pas, là, mais ça aussi... Oui. Puis je pense que c'est connu quand même, là, assez... Mais c'est connu. Mais moi, ce que j'avais connu par rapport au sel, c'est quand on échappait, quand que la salière tombait sur la table, puis le sel se répandait, il fallait, pour éviter le malheur, il fallait prendre du sel et le jeter par-dessus, je crois que c'est l'épaule gauche, pour éviter, chasser le malheur que le sel apporte à la maison. Et pourtant, encore là, de mémoire, en magie, le sel est purificateur et protecteur. Donc, ça va un peu à l'encontre de la pratique même de la sorcellerie. Mais en tant que tel, il purifie ton épaule gauche qui est ton épaule qui est, en guillemets... maléfique. Fautrice. Ouais. Parce que en Russie, on a aussi le même type de pratique avec le sel où là, c'est une traduction que j'ai vue, c'est pas clair, là, mais c'est à table, le sel ne se passe pas de main à main et pour conjurer le sort, il faut jeter un peu de sel sur l'épaule gauche de votre voisin. Imagine la personne qui passe le balai après. Ben, c'est un souper de famille, tu sais. Mais c'est sûr que c'est quelques... Tu sais, c'est pas une poignée, là. C'est quelques grains, là. Donc, ça paraît pas tant, là. Mais c'est assez spécial. Après, tu sais, c'est des vieilles superstitions, probablement. Mais c'est pour purifier, en tant que tel, l'ambiance. Fait que je pense que le côté protecteur ou, mettons qu'on utilise le sel comme pour les cercles de protection, il revient dans la superstition, ce que je trouve intéressant aussi là, à ce niveau-là. Ben, j'avais entendu, tu parlais de Russie, j'avais lu une superstition en Russie que il fallait pas, je pense que c'est trinquer avec de l'eau, faire une espèce de thé avec de l'eau parce que ça apporterait la mort aux autres. En fait, c'est faire un trinquet avec une bouteille d'eau apporterait la mort dans certaines cultures. Et j'ai aussi, si c'est fait en groupe ou en tout cas, autour de plein de personnes, il y a quelqu'un, en tout cas celui qui boit le verre d'eau puis qui trinque, souhaite la mort de quelqu'un.
C'est aussi un symbole de... il veut pas le dire, mais autour de la table, il souhaite que quelqu'un de ceux là meure. Ah. Puis c'est drôle parce que ici, souvent on fait ça pour quelqu'un qui boit pas d'alcool. Comme par exemple les enfants. Les enfants trinquent souvent avec de l'eau ou avec du jus. Et ça m'étonnerait que les enfants souhaiteraient la mort de quelqu'un. On n'a peut-être pas ça dans notre culture, mais peut-être qu'ailleurs, ils sont prêts à donner 3-4 gouttes d'alcool à quelqu'un pour... Même un petit enfant, là, je te parle pas d'un shooter, là, je parle vraiment symbolique, là, juste pour l'occasion, tout ça. Ou peut-être juste les enfants participent pas au cheers. Oui, mais il faut se dire que, je dis dans l'ancien temps, surtout en Égypte, les enfants étaient, ils donnaient de la bière aux enfants parce que la bière, qui était un produit fermenté, était plus pur, plus sain que l'eau lui-même, qui était souvent très contaminée. Donc, l'alcool aux enfants, c'est pas... Ça arrive dans plusieurs cultures, ils en donnent pour de vrai. Là. C'est sûr que là, avec la quantité, il faut éviter. Là. Mais c'est un petit côté historique. Il y a beaucoup de cultures. Mais il y a beaucoup de cultures qui ont un certain dosage d'alcool quand même assez tôt. Ouais. Mais tu sais, ça dépend d'une culture. Alors, nous ici, théoriquement, selon les lois, il faut avoir 18 ans. Il faut avoir 18 ans, oui. Mais je pense pas qu'il y ait personne ou très peu qui ont jamais goûté avant 18 ans. On a pas mal tout goûté avant 18 ans. Ouais, tout un père ou une mère un peu chaudasse qui un jour t'a fait boire une gorgée d'une bière chaude. Juste pour te montrer à quel point c'était mauvais. Oui, il y a eu une histoire dans ma famille. On l'avait tellement trouvé drôle à ce moment-là. Mon fils était très jeune, il avait 2 ans et demi, 3 ans, 2 ans et demi, je dirais. Puis, il observait vraiment la bière à mon père. Et mon père lui a dit, « Veux-tu goûter? » Mon fils, bien sûr. Fait que là, mon père, il donne, il goûte, puis bien, c'est pas bon. Puis mon fils avait vraiment pas aimé ça. Puis nous autres, on trouvait ça tout drôle. Et là, 5-10 minutes plus tard, mon garçon demande, « Est-ce que je peux en avoir une autre gorgée? » Et là, mon père est parti à rire et dit, « Non, tu n'auras pas une deuxième gorgée parce que celle-là, je pense que tu vas l'aimer. » En passant, là, pour le verre d'eau, c'est en Allemagne. C'est en Allemagne, c'était pas... Mais il y a d'autres pays qui utilisent le même type de croyance. De croyance avec l'eau, là, Mais parlant de trinquage, oui. À Cuba, faut jamais déclarer que c'est son dernier verre. Ah non? Ça serait tenter la mort. El ultimo. Si t'es dans un bar, que tu dis que c'est ça, c'est ton... le dernier, c'est El Ultimo, okay. Là, l'ultime. Là. Ton petit verre avant de partir, c'est un peu comme le provoquer... Provoquer la mort. Provoquer le destin. Tu sais, on en avait parlé un peu avec la manifestation du souhait. Comment la formulation est importante. Puis je pense que ça, c'est un exemple de superstition qui utilise ce principe-là. Dans le sens, c'est un peu comme souhaiter sa mort parce qu'en disant que c'est ton dernier breuvage que tu vas prendre à vie. Et donc... ton dernier breuvage avant le repos final. Oh, on le veut jamais, celui-là. En parlant justement de repos final, il y a des superstitions qui sont liées aux funérailles. En fait, il dit que dans les Philippines, ils disent que si après des funérailles, on va directement à la maison, ça montre le chemin aux mauvais esprits de notre maison pour qu'ils viennent nous hanter par la suite. Donc, eux ont pris l'habitude d'aller soit dans une boutique ou soit, tu sais, comme je suis dans un restaurant, avant d'aller à la maison, justement pour égarer les mauvais esprits qu'on croise dans un cimetière. Philippines, Thaïlande, Asie, c'est tous des endroits où est-ce que les esprits ont une grosse importance. Oui, puis dans une autre croyance, ça dit que le monde, quand que tu passes en face d'un cimetière, il faut que tu caches ton pouce. C'est surtout, il dit surtout que ça les protège de la mort, particulièrement au Japon. C'est une croyance. En japonais, en fait, parce que oui, c'est au Japon que ça se produit généralement. Là. Le mot japonais qui veut dire doigt signifie aussi parent. En japonais, souvent, en tout cas dans les langues asiatiques, souvent, tu as le même mot. Dépendamment de la façon que les syllabes finissent, si ça finit avec une longue aiguë ou un grave à la fin, change le mot. C'est la même chose pour certains chiffres qu'on va expliquer un petit peu plus tôt. Là, je ne sais pas c'est quoi le mot exact pour doigt en japonais, mais si ça finit, mettons, par « et », puis c'est un « et » aigu, c'est bizarre à expliquer. Mais c'est un « aigu », mais ça veut dire « doigt », puis si ça finit par un
un son comme grave ou gras, là, ça voudrait dire parent. Donc, pour eux, ils associent que les doigts puis parents, c'est très proche. Ils vont avoir beaucoup, beaucoup de mots comme ça dans la langue japonaise. Pour ça, c'est une langue compliquée pour ça, parce que facilement, tu te donnes pas la bonne finale, tu changes complètement ta phrase. mais, mais ils vont faire des associations. Il y a des chiffres qui veulent dire des mots, qui veulent dire des trucs quand même assez graves. Fait que des fois, un chiffre peut devenir facilement un symbole de superstition. Dans le cas d'un cimetière, ben comme les doigts pourraient être aussi symbole des parents, puis les parents, tu veux les protéger, ben ils cachent leurs doigts quand ils passent devant les cimetières. C'est ce que je trouve vraiment, vraiment intéressant aussi comme idée. Puis en même temps, ce qui est un peu drôle, c'est qu'il faut jamais faire de manicure la nuit au Japon, parce que ça pourrait causer une mort prématurée. Donc, faut pas se faire jouer sur les doigts la nuit pour éviter la mort. Fait que, tu sais, tout est lié sans être lié. C'est ce que je trouve vraiment... Mais ils ont des gros rituels de funèbres au Japon, là, avec ça. Oui, dont un autre, comme quoi que je pense... Ça, absolument tout le monde en a entendu parler, qu'il fallait jamais dormir avec la tête dirigée vers le nord. Là encore, c'est une croyance japonaise qui dit que ça cause une malchance parce que c'est la façon que les morts sont couchés pour, tu sais, dans leur dernier repos, dans leur tombe. Moi, je ne savais pas qu'ils mettaient les tombes, tu sais, les têtes toutes dans la même direction. C'est à vérifier. Pas un peu comme lié avec leur feng shui. Si tu fais ça, Oui, feng shui, oui. C'est pas tout relié Ben, ensemble. c'est justement, ça fait partie de leur croyance aussi qu'il faut pas faire ça. Mais étrangement, il y a la même superstition qui existe en Afrique, mais en Afrique, c'est pas vers le nord, c'est vers l'ouest. Oui, donc selon le pays, ça change. Ça change. Donc, vu que, tu sais, par exemple, nous, on est au Canada, tu sais, nos auditeurs sont peut-être en Europe, donc on devrait être pas pire, on devrait être correct de dormir la tête vers le nord. On n'est pas au Japon. Mais je suis même pas vers le nord, moi. Fait que je suis peut-être en... Mais sauf que moi, j'aime beaucoup les esprits, puis la mort. Fait que je suis correct. Je suis correct comme je suis. Moi, franchement, je dors la tête au nord-ouest. Fait que, tu sais, juste pour dire que c'est vraiment le bad luck en Afrique. C'est les deux en même temps. Qu'est-ce que... Pour le Japon, je sais qu'on parlait beaucoup de rites funèbres. On parle aussi des traditions, les baguettes. Piquer ses baguettes dans son bol, puis mettons, laisser comme ça, c'est pas super indiqué. Hein? Donc, si vous allez faire un voyage au Japon, évitez. Ça symbolise le 4, qu'on va voir un petit peu plus tôt, qui est un symbole très, très mortuaire. Et ça représente aussi les bâtons d'encens lors des funérailles. Donc, mettons, je donne un exemple, 2 baguettes piquées dans le bol de riz. C'est pas super comme symbole, là. Ça s'appelle la mort. À éviter. À éviter. Puis justement, tu parlais du 4. Tu peux-tu nous en dire plus? Oui, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de chiffres ou de symboles liés à ça qui sont liés à des superstitions. Comme j'avais un petit peu expliqué avec le mot doigt et parent un petit peu plus tôt, le 4 en chinois, japonais et coréen, si de mémoire, si c'est bon, c'était le mot set, S-E-T-H, mettons, là, au niveau du son. Selon la terminaison, si c'est un set aigu ou set grave, là, de la façon que c'est dit, il y en a un qui veut dire le chiffre 4, puis l'autre veut dire le mot mort. Donc, c'est pour ça que si vous allez en Asie... Je confirme. C'est le chi. Je sais pas comme si ça se prononce vraiment comme ça, là. Hein? Mais après vérification, mort et 4, c'est exactement le même mot. C'est vraiment juste la façon qui est prononcée qui va faire une différence. Donc, c'est pour ça, dans les hôtels asiatiques, vous allez souvent voir qu'il n'y a pas de chiffre 4. Il n'y a pas d'étage 4. Ils évitent le 4. Parce que c'est vraiment un gros signe de malheur. Même si pour nous, c'est anodin, pour eux, c'est vraiment important. C'est un peu comme le chiffre 13 en tant que tel. Je sais qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'étage 13, où il y a pas... C'est juste pour enlever le... Nulle part en Amérique et en Europe, il y a le chiffre 13. Il n'y a pas d'étage 13, il n'y a pas de chambre 13, il n'y a pas de rangée 13, il n'y a pas autant dans les avions que partout ailleurs. Le 13 est vraiment un chiffre comme de mauvaise chance. On appelle ça aussi la
triskaïdécaphobie, Mhm. qui est la phobie du chiffre 13, quand on peut vraiment, là, quand on a vraiment une très grande peur de ce chiffre-là. Et ça signifierait, en fait, dans la religion catholique, Judas était le 13e invité au dernier souper de Jésus avant qu'il soit crucifié. Et Jésus aurait été crucifié un vendredi. Donc, ça amène un peu la croyance du vendredi 13, qui serait un jour très, très, très malchanceux, très néfaste. Puis ce qui est drôle, c'est qu'en Espagne, en Grèce ou en Géorgie, c'est pas le vendredi, mais le mardi 13 qui est malchanceux. Oui, parce que selon eux, c'est Constantinople qui serait tombée un mardi pendant la 4e croisade. Donc, ça dépend vraiment de la société, de la croyance, de la religion, toutes ces superstitions-là. Oui, le chiffre 9 pour les Japonais, ça veut dire, bon, là j'ai pas les termes exacts, là, mais le chiffre 9, c'est le même mot que souffrance. Pas au point d'éviter des étages, par contre, là, comme l'autre, mais pour eux, c'est pas un bon signe, le chiffre 9. 43, là, ça va dans le détail, pareil. 43 pour les Japonais encore, correspond à... Là, j'avais le terme en anglais, c'était comme un peu louche, mais je pense que la meilleure traduction, c'est avortement naturel. C'est un stillborn baby, je pense que ça serait ça, là, un bébé mort-né, peut-être. Mais stillborn, c'est qu'il bouge pas, là, en tout cas. Bref, une connotation quand même assez négative. Comme je vous dis, c'est le même mot, c'est juste que l'accent, la fin du mot finit aigu ou grave, là, c'est... je sais même pas si les termes sont bons, mais je suis sûre que vous pouvez trouver des vidéos sur Internet qui expliquent là, les prononciations japonaises, puis peut-être comme vous allez découvrir un peu ce côté-là du Japon, de la Corée, de la Chine. Chez les Italiens, moi, il y a un de mes beaux chiffres que j'aime beaucoup, qui est malchanceux, c'est le chiffre 17. 17. 17 est malchanceux chez les Italiens. Je sais pas pourquoi. Tout comme le 39 chez les Afghans. Ah, est-ce qu'on sait pourquoi? J'ai pas le détail. J'ai juste... eux, c'est des chiffres qui... Ça veut symboliser quelque chose. C'est peut-être dans la langue. C'est peut-être des liens, probablement, là, culturels, là, mais... tu sais, je veux dire, autant 39... comme nous, le 13 pour l'Église catholique, qui serait le 13e apôtre à être assis à la table, c'est probablement un côté religieux ou de leur culture. Mais 17, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être une datation, qui fait un événement qui s'est passé un 17 qui les a marqués. 39, par contre, c'est un peu plus rare dans un calendrier. Donc, peut-être que c'est vraiment juste, encore une fois, au niveau de la langue, quelque chose qui se rapproche, ou des fois à une syllabe près, ça veut dire quelque chose de super négatif. Donc, ça se peut que ça soit à cause de ça. Il y a aussi un chiffre quand même assez populaire, qui est le 666, donc le chiffre de la bête. Qui, évidemment, fait partie des superstitions. On le voit, là, nous, à chaque fois qu'il y a une plaque de véhicule qui a un 666, on le remarque. Tu sais, il y a toujours des connotations, il y a des chansons dédiées à ce chiffre, the number of the beast. Hein, parlons d'Iron Maiden un peu. Il y a non, parce que c'est une phobie. Hein, je vais essayer de le dire. Je pense qu'on s'est essayé toutes les deux un petit peu plus tôt. On a eu beaucoup de plaisir. Mais c'est Nexacosiohexacontaexaphobia. Donc, c'est On dirait que tu parles le japonais, là. Ah, mais c'est le fun, j'ai toujours voulu apprendre plusieurs langues, fait que je suis correcte. Je ferais un beau départ avec ça. En fait, c'est pas du japonais, c'est du grec. Donc, c'est le grec du chiffre 666, avec évidemment la fin de phobia, qui est la phobie, donc la peur. Mais pour les chiffres, je pense que c'est un peu... ça fait un peu le tour de tout ce qui se fait. Mais c'est vraiment là une question de pas de comportement, mais souvent c'est au niveau culturel ou social, la langue, tout ça, comment que c'était fait. Sinon, je pense que le seul autre chiffre que j'ai, c'est le nombre de raisins qu'il faut manger quand on est en Espagne au Nouvel An. Ah oui? OK. Il y en a qui s'embrassent sous le gui, mais il y a une superstition en Espagne, comme quoi il faut manger une grappe de raisin pour le Nouvel An, et ça apporte la bonne fortune pour le reste de l'année. Et il est donc encouragé d'en manger 12 raisins, pour y arriver sans arrêt. Là. Donc, on mange pas autre chose, c'est 12 raisins. 12 raisins. Moi, j'avais vu
Dans un autre changement de sujet, que, tu sais, par exemple, au Vermont, il y a certaines maisons qui ont des fenêtres inclinées sur les parois en hauteur. Puis, les habitants voulaient éviter que les sorcières visitent leur demeure. Donc, le fait d'avoir des fenêtres, tu sais, pas droites, ça éviterait les sorcières d'y rentrer, probablement avec leur balai. Donc, c'est une croyance que j'ai trouvée assez comique, je dois vous dire. Ah, mais j'aime ça. Ben, moi, je trouvais que c'était vraiment approprié tu sais, à nous, en fait, qui parlent de sorcellerie. Donc, j'avais comme noté cette superstition-là. Je l'avais mis de côté, justement, pour c'est, le noter. Il y a une superstition que j'ai trouvée liée au Canada, mais que je connaissais pas, toi. Je sais pas si t'es tombée dessus, toi aussi, sur les femmes enceintes. Oui. Comme Moi quoi, aussi, je suis tombée dessus. une femme enceinte qui résiste à sa tentation de manger du poisson, parce que, bon, peut-être mal informée, il y a des risques, des fois, de manger du poisson. Ben, mal informée, je veux dire, si quelqu'un qui fait pas attention non plus, il peut avoir des risques de maladie. Donc, les gens, ils s'évitent de manger du poisson, là, généralement. En tout cas, il y en a qui évitent complètement, là. Ben, Mais... en fait, on a le droit de manger du poisson enceinte. C'est juste que le poisson doit être très frais. Si on a un doute, il faut éviter d'en manger justement pour éviter les maladies qu'on pourrait transmettre au bébé. Mais tu sais, c'est pas interdit, là. Mais oui, je l'avais vu, cette superstition-là, comme quoi que manger du poisson enceinte, non, se retenir pourrait causer, tu pourrais modifier la tête du bébé qui aurait une forme de poisson. C'est-tu la même chose que tu avais lu toi oui, aussi? c'est exactement ça. Et étant toutes les deux canadiennes, moi, j'avais jamais entendu parler de celle-là, donc ça vient peut-être d'un fin fond au Canada que nous, ça nous touche pas. Mais tu sais, on peut parce faire... que c'est... on peut faire le test, si je tombe enceinte, je mangerai pas de poisson. Puis au bout, on va voir s'il y a vraiment un poisson qui sort de là. Je dis ça comme ça. Non, ouais, mais il faut dire aussi qu'au Canada, on est comme divisé côté superstition. Étant donné que le Québec, on est plus français, on a nos superstitions propres. Tandis que le restant du Canada, qui sont plus anglophones, ont leurs propres superstitions aussi. Fait que ça vient peut-être d'un Canada anglophone en quelque part. Oui, parce que moi, j'en avais jamais nous, au entendu Québec, parler. Toi non plus, je pense. moi non plus. Non, moi non plus, j'en ai jamais entendu parler. Pas du tout. Et pourtant, le Québec, on est vraiment une place qui est quand même renommée pour être superstitieux, liée justement à la religion catholique. Donc, en tout cas, ça vient pas de notre côté. T'en as-tu trouvé des superstitions du Québec? J'en ai pas trouvé, mais en fait, j'en ai pas cherché, faut dire. De mémoire, il y en a quand même beaucoup de superstitions au Québec. Vite comme ça me vient pas, mais on va continuer, ça va peut-être me revenir au courant des autres sujets. Pour justement changer de sujet, il y a les fameuses superstitions liées au chat noir, que ça l'apporterait malchance. En fait, ils disent que c'est au Moyen Âge que, justement, la croyance liée que les chats noirs étaient les familiers des sorcières, donc qui, justement, pouvaient jeter des mauvais sorts à tout le monde, juste le fait de s'approcher d'eux. Donc, le fait de croiser un chat noir porterait malheur ou pourrait, justement, permettre à une sorcière de nous lancer un sort. Et il y a quelques personnes, et ça m'a vraiment fait lever un sourcil, il y a du monde même qui croit que des chatons pourraient se transformer en sorcières ou en démons après 7 ans. Eh bien. Ouais. Mais il y a... là, parce qu'après après 7 ans, c'est plus des chatons, c'est rendu des chats adultes. J'ai pas le nom, là, mais je sais que dans la communauté paranormale, j'en avais fait une fiche, mais il y a des traditions au Mexique, par exemple, où des sorcières, ils se transformaient en dindes puis en animaux communs. Mais puis qu'ils allaient voler, manger les enfants la nuit, là, avec du kidnapping. C'était quelque chose de quand même assez intéressant, mais j'ai pas le terme, mais ça se peut que ça vienne d'un truc comme ça, là. Peut-être, mais ça vient du Moyen-Âge, donc, tu sais, peut-être, je sais pas. Dérogé, tu sais, écoute, il y a des croyances qui vont dans tous les sens, hein. Mais les animaux ont souvent été liés
des superstitions. Superstition. Il y a des oiseaux. Comme le corbeau. Le corbeau, c'en est un. Des Les bancs hiboux. d'oiseaux. Il y a des bancs de poissons, là, mais des petits groupes d'oiseaux qui bougent rapidement. Peut être signe de malheur. Ça peut être signe de chance aussi. Ça, je l'ai déjà vécu, mais si vous avez une décharge d'oiseaux qui vous tombe dessus, c'est signe que de l'argent viendra à vous. Ou de la chance en général, là, mais... En tout cas, tu aurais dû voir la décharge que j'avais sur ma voiture avant hier. Je vais avoir beaucoup de chance dans un prochain avenir parce que, disons que C'est pas il sur doit plus toi. rester grand-chose. Faut que ça soit Il sur doit- non, toi. c'est- Ah, ou sur un objet qui nous Ah, appartient. ça, je l'ai pas vu ça. Ah, moi, je l'ai lu, celui-là. Mais en tout cas, l'oiseau, il doit plus rester grand-chose à l'intérieur. Il s'est littéralement vidé. Euh, j'ai eu de la misère à le nettoyer de ma voiture, d'ailleurs. Mais c'est ça, il y a eu les oiseaux. Les hiboux, ça porterait malheur de croiser un hibou. Et pire encore, si le hibou rentre à l'intérieur de la maison. Oui, ça, c'est en Italie, ça. S'il rentre dans la maison, ça veut Oui, dire qu'un mais membre de la famille va mourir. Il y a beaucoup de superstitions qui appellent la mort, par contre. En Égypte, ça n'a pas toujours été le cas, par contre. En Égypte, c'est si vous entendez ou vous voyez un hibou, c'est signe que des mauvaises nouvelles sont en route. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Avant, le hibou était quand même bien vu. C'est un grand symbole. Il chasse des proies. Il y a beaucoup, c'est un grand prédateur. Fait qu'il était quand même assez vénéré. Et Ramsès II, qui était troisième pharaon de la 19e dynastie, il s'est fait frapper. En tout cas, les ailes d'un hibou lui ont frappé au visage. Puis c'est noté chez les historiens. Tout. En tout cas, il s'est fait happer par un hibou. Puis il a condamné l'espèce en l'appelant Humquay, qui est un symbole négatif. Fait qu'il a comme juré sur le hibou. Et depuis ce temps-là, ben, vu que c'était un roi qui avait pris parole, toute la population a commencé à voir ça comme de mauvais augure et c'est resté. Oh. Fait que c'est quelque chose que ça allait bien jusqu'à temps qu'un hibou random tape sur la Au gueule du hasard. roi. Et là, c'était fini pour les hiboux. Ils veulent plus rien savoir parce que des grands... Moi, je pensais qu'il n'y en avait pas tant que ça, des hiboux en Égypte, là. Mais apparemment, un des grands... ils appellent ça des hiboux pharaons. Je sais pas trop quoi. C'est un des plus gros avec des oreilles un peu pointues, là. Pointu, cornu un peu. C'est un des plus grosses espèces, fait qu'il y en a là-bas quand même beaucoup. Oui, juste parce que il était fâché contre le hibou. C'est un peu une forme de vengeance, en fait. Ben, probablement que c'est pas une vengeance intentionnelle, mais probablement une frustration vécue sur le moment, mais ça a fait du blabla, puis c'est peut-être que ça s'est propagé dans les villages, ça, comme quoi le roi s'était fait happer par un hibou, puis qu'il y avait donné il y avait du quelque chose de mauvais, ou en tout cas, ça semble être quelque chose de très négatif, là, quoi, là. Donc, Okay. là, c'est sûr, je démolis la langue, là, mais je parle pas égyptien, là. J'ai vu aussi qu'en Lituanie, il est interdit de siffler à l'intérieur parce que le bruit, selon leurs croyances, pourrait invoquer des démons. Ah oui, quand même, hein? Ça l'invite les démons à l'intérieur lorsqu'on siffle. On s'entend-tu que il y a beaucoup de personnes qui ont sifflé à l'intérieur, autant qu'en regardant une émission de télévision, un match de sport. On a tendance à plus siffler et imagine dans les stades, on est quand même à l'intérieur. Pour les spectacles, on est à l'intérieur. Imagine la quantité de démons qui est invoquée quand on siffle après notre artiste préféré. Mais c'est vraiment une croyance en Lituanie. Puis en lien avec cette croyance-là, c'est celle de chanter ou siffloter une chanson à la table qui amènerait le diable à votre assiette. Oh! Vous Fait qu'on mangerait du diable. Vous voulez un tête-à-tête avec le diable? Siffloter un peu. Chanter. Siffloter devant votre repas. Charmez-le avec votre chant. Si jamais le diable aimerait que vous soyez un peu plus poilu, au Rwanda, ils disent que de manger de la viande de chèvre fait pousser du poil au visage. Ah, je connais certains hommes qui manquent un peu de poil au visage, que ça pourrait leur être bénéfique. Dans les croyances les plus populaires, j'ai aussi les pleines lunes. Oh.
Comme quoi que dans les pleines lunes, la pleine lune est associée au chaos. Et c'est une croyance qui est très réputée autant dans les services de police, dans les hôpitaux, en psychiatrie, comme quoi que la pleine lune rendrait le monde fou, plus malade, le monde vraiment, il serait, tu sais, psychologiquement, il serait plus chaotique et instable pendant les pleines lunes. Ben, en pouponnerie, en tout cas, j'ai de la famille qui était dans le département hospitalier, dans le domaine, donc des femmes enceintes, tout ça. Il y a une espèce de croyance qui dit qu'à chaque pleine lune, il y a plus de bébés qui naissent. Ça affecte, théoriquement, ils disent qu'il y a une petite influence à cause de la montée des eaux puis la descente. C'est pas nécessairement vrai, c'est souvent les médecins qui ça donne comme ça, grattent l'école un peu plus de bonheur que prévu et ça donne que les nuits de pleine lune ont été infernales. Mais, bref, mais oui, il y a aussi là-dedans, dans le domaine, tu sais, c'est pas une superstition, c'est plus une croyance, par contre, là. Donc, la Lune a ses effets un peu sur notre environnement aussi, même au niveau des superstitions. Je trouve ça cool. Ouais, c'est le fun. Parlant de température, tu connais peut-être celle en Islande? Comme quoi, tricoter, ça prolonge l'hiver et les temps froids. Si vous tricotez à l'extérieur, hein. Donc, que j'en pogne un, moi, tricoter dehors cet hiver. Non, on n'en veut pas. On veut avoir un hiver doux, hein, comme l'hiver passé. Quoique mon père, il s'en est plaint beaucoup parce qu'il ne pouvait pas faire de ski doux, de motoneige. Il n'y avait pas assez de neige. Fait qu'il va falloir surveiller ton père pour pas qu'il tricote. Ah, il tricote pas, on est correct. Sinon, on peut peut-être y aller en rafale, peut-être pour la fin. Oui. Je vais te laisser aller, puis je vais finir avec ceux que, si j'en ai, que moi, toi, t'avais pas ou de ton côté. Oui. Ben, en fait, en rafale, il y a en Russie, donner des fleurs jaunes, ça attirait l'infidélité dans la maison. Ou la séparation. J'ai aussi les mains qui piquent, qui nous démangent. Pardon. Ça attirait l'argent, soit la perte, soit le gain. Ça, c'est dans les Caraïbes. Il y en a tellement de superstitions partout. C'est assez difficile de toutes les nommer. On a aussi justement les symboles, les symboles chanceux comme le sou qu'on trouve par terre, le fer à cheval aussi, qui serait un très grand signe de bonheur, de chance. Il y a certains pays que j'avais lu aussi qu'il fallait surtout pas marcher de l'arrière. Comment on explique ça? À reculons. De reculons, merci. Il ne faut surtout pas marcher de reculons, que ça portait malchance. Il y a tellement de superstitions qui est liée à toutes les cultures. C'est assez impressionnant, je dois le dire. Moi, j'en ai quelques-uns que je trouve vraiment épiques, qui trouvent ça, qui ont besoin d'être mentionnés, là, mais... C'est comme toucher du bois quand on parle d'un malheur pour pas que ça nous arrive. Ça, franchement, ça, c'est une croyance qui est très, très, très imprégnée au Québec. Ça, je le précise. Toucher du bois, ouais. Oui, ça, on l'entend souvent. Ouais. On parle de « Hey, moi, ça m'est jamais arrivé telle chose. Hey, à ta peu, faut que je touche du bois pour pas que ça m'arrive. » Donc, c'est une croyance qui est très, très, très imprégnée ici au Québec. Il y a, faut pas dire Macbeth, comme fait du théâtre, Macbeth, ou juste bonne chance, pour avoir fait du théâtre. Je sais que c'est quelque chose qui est quand même réputé en France aussi. Faut toujours dire merde. On préfère dire merde. Oui, je la connais, celle-là Jamais souhaiter de chance à quelqu'un pour une pièce, c'est ce qui c'est négatif. En Chine, si vous donnez faut jamais donner une horloge en cadeau. Une horloge se dit Song Zong. Il possède la même prononciation que... Ben là, ça va sonner pareil, là, Song Zong, qui est de bannir une personne jusqu'à sa fin. Donc, même, encore une fois, là, avec le langage qu'on expliquait plus tôt, c'est la même chose ici, dans ce cas-ci. Jamais dire bonne fête ou joyeux anniversaire à un jour trop tôt, au risque d'apporter la malchance. C'est en Russie. En Russie, j'en ai quand même beaucoup. Avant de quitter la maison pour un voyage, il faut s'asseoir sur vos valises. Si vous le faites, le voyage se passera sans encombre. Donc, je sais pas pourquoi, mais c'est un truc qu'ils font.
Ne jamais serrer la main de quelqu'un ou donner quelque chose en se tenant sur le seuil de la porte. Ça pourrait lui porter malheur. Une bouteille vide, faut jamais la déposer sur la table, mais il faut la déposer au sol. Encore une fois, je pense que J'avais lu aussi que je pense que c'est en Russie aussi, les souliers neufs, fallait jamais le mettre sur la table parce que ça apportait la mort. Ça annonçait la mort de quelqu'un. Je pense que c'est à plusieurs pays, puis je pense que je l'ai vu aussi pour les Britanniques. C'est peut-être juste quelque chose de... Ben, de toute façon, c'est pas super très poli non plus, là. Mais oui, effectivement, c'en est un qui revenait fréquemment. En Turquie, jamais sauter par-dessus un enfant, autrement, c'est le maudire à rester petit éternellement. Et là, on parle pas juste de sa vie, on parle des prochaines vies aussi. Donc... Quand on jouait à saute-mouton, pourtant... si c'est des enfants, c'est correct. Si c'est des adultes, ça marche pas. Tu sais, si un adulte saute par-dessus un enfant. L'adulte va arrêter de grandir, c'est ça? Non, c'est l'enfant qui va arrêter de grandir. Je m'amuse un peu. Là. En Italie, faut pas dire le même mot en même temps. Si ça arrive, pour conjurer le sort, il faut se toucher le nez rapidement. Donc, c'est pas super bien vu en Italie de parler les mêmes mots en même temps, mais des fois, c'est des choses qui arrivent. Nous, ici, on dit « donne-moi une bière » ou « tu me paieras une bière » ou... Mais c'est pas tant une superstition parce qu'on le fait rarement, là, mais c'est une expression. En Syrie, les yo-yos sont bannis de la Syrie depuis 1933. Mais ça, je trouve ça incroyable. Parce qu'ils pourraient apporter la sécheresse. Donc, appelez jamais un yo-yo en Syrie. Ça a l'air d'un gag, mais ils sont présentement... En tout cas, c'était écrit qu'ils sont présentement en débat sur les fidget spinners. Tu sais, si ça apporte... sur les spinners, là, les... Ouais, les trucs qui tournent, là. Pour l'anti-anxiété, là, qu'ils appellent, là. Ouais. Donc, ça aussi, ça serait la même... C'est parce qu'ils fonctionnent sur le même principe d'anxiété que le yo-yo, probablement. Fait qu'ils savent pas si ça fait partie des yo-yo ou pas. Parce que ça tourne. Ouais. Oh. Mais je pense que c'est peut-être l'effet de circulaire qui fait comme une tornade. Je sais pas. Honnêtement, j'essaie de... Ben, je sais qu'au Québec, on a aussi une superstition qui dit que quand on nous donne un couteau, quelque chose de tranchant, il faut absolument le payer avec un sou. Mm-hmm. Il faut absolument donner un sou pour payer parce que sinon, ça tranche dans notre bonheur ou quelque chose du genre. Donc, on donne un beau kit de couteaux. Hey, vite, donne-moi un sou pour pas que ça t'apporte malheur. Mm. Ça, j'en ai entendu très, très, très souvent dans ma famille. En Corée, il faut jamais manger de la nourriture asymétrique si vous êtes enceinte au risque d'avoir un enfant laid ou difforme. Donc, en fait, oui? Je veux préciser là-dedans que moi, je m'en suis jamais souciée. J'en ai mangé des affaires difformes. Genre des fraises, par exemple, souvent, c'est difforme. Puis tout ce qui est, justement, les fruits, les légumes, moi, j'avais un crave là-dessus pendant ma grossesse. Et mon fils, il est totalement magnifique. Ben oui, il n'y a pas... Il est super mais beau. C'est correct, on n'est pas en Corée. Je suis sa mère, mais... Ah, on n'est pas en Corée. OK, c'est bon. En Corée, c'est différent, mais en Corée, il faut qu'on pense aussi que la façon qu'ils fonctionnent. Mais je sais pas, je sais que les Japonais sont très bed-to-box, puis tout est fait quasiment par la perfection, là. C'est un art là, culinaire, là. Je sais pas à quel point la Corée est comme ça, mais ça se peut que ce soit juste ça qui touche aussi, ou qui, pour que la femme enceinte se force encore plus. Il y a des trucs... en Corée aussi, t'as pas le droit... Ben, t'as pas le droit. Tu peux le faire, mais ça peut te porter malheur. C'est de faire fonctionner son ventilateur, son plafonnier en tant que tel, la nuit. C'est recommandé de ne pas le faire au risque de vous apporter malheur, mais d'ouvrir des fenêtres à la place pour laisser le vent entrer paisiblement. Et, c'est pas ce pays-là qui avait sorti des ventilateurs avec des minuteries pour justement qu'ils roulent pas toute la nuit? Ah, je connais pas ça, mais ça me surprendrait pas. J'avais lu ça. Qu'il y avait des minuteries, et pourtant, ici au Québec, souvent, il fait excessivement chaud l'été, très, 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 très chaud. Autant qu'il fait froid l'hiver, il fait excessivement chaud l'été. Le nombre de quantité de fois que j'ai fait rouler des ventilateurs moi, je le fais la encore. nuit dans ma maison. Non, là, il commence à faire frais un peu la nuit, donc moi, j'ai arrêté, mais c'est les ventilateurs au Québec, c'est vraiment pas une croyance qui est de notre côté, là. Et petite dernière, c'est au Nigeria, donc il faut jamais donner un baiser à un bébé sur ses lèvres, sinon il bavera durant tout son âge adulte. Fait que ça fait un adulte baveux.
la trouvais comique, celle-là, là. Je sais pas... Oui, mais il faut spécifier qu'au Québec, quand on dit qu'une personne est baveuse, c'est qu'une personne aime bien taquiner les autres autant mais là, lui, négatif c'est que bavé positif. pour vrai, là. Lui, c'est de la bave, Pour la vrai, salive, là. Ouais. Je trouve ça drôle. Mais ça. Donc, en gros, c'était ça pour les superstitions. Donc, en gros, c'était ça. On fait le tour pour les superstitions. De la misère, hein? Ça sera pas comme que je veux. Ça va faire des beaux... oui, beaux, ça va faire des... ouais. Des beaux mélanges. Des beaux ça, là. Des beaux ça, là. On se revoit pour le prochain épisode. Oui, donc restez avec nous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci! Bonne semaine! Bonne semaine!